Birkat Amazon, Ilchot Birkat Amazon, écoutez à la Chot, Birkat Amazon, passage Yud, juste avant le Yud Aleph. Et je vous signale de la brochure, vous pouvez la télécharger entièrement dans le site en PDF, breslev.fr. Donc on a parlé de Hanouka et on a parlé de hier et avant-hier des Grecs, que le but des Grecs c'est de tirer les gens vers le côté esthétique, c'est-à-dire tirer les gens vers le côté extérieur, vers le côté fonctionnel, et faire oublier complètement à la personne qu'elle a en elle une profondeur, et que les maasés, tout le monde est un génie, puisque quelqu'un de vivant, quelqu'un qui est vivant, c'est un miracle d'Hachem, parce que le secret de la vie, il n'y a personne qui l'a découvert encore dans la science. Il n'y a personne qui est passé. Si les gens ils avaient découvert le secret de la vie, les gens ils n'auraient pas besoin de mourir. Donc la vie, les gens ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent que ça commence, ils savent que ça s'arrête, mais c'est tout. Ils ne savent pas le secret de la vie. Donc le secret de la vie vient d'un point divin qu'il y a dans la personne. Ruach Be'apav, c'est écrit qu'Hachem, il a insufflé à l'homme le souffle qu'il avait en lui. Donc chaque personne qui respire, qui a un souffle de vie, c'est le souffle d'Hachem Mamash. Alors maintenant le monde, qu'est-ce qu'il va essayer? C'est de faire oublier aux gens qu'ils ont un souffle divin en eux et de les amener vers le fonctionnel. C'est-à-dire en faire des robots de manière à ce qu'on puisse bien les exploiter. Parce que si tous les gens dans le monde c'est des patrons, on ne va plus pouvoir exploiter les gens. Les gens, chacun va ouvrir son business, on va être embêté, on ne pourra plus faire des usines et fabriquer des armes et fabriquer des voitures, etc. Parce qu'il n'y a personne qui va... Maintenant avec les imprimantes 3D, dans quelques années on va arriver à ça. Chacun va dessiner sa voiture, il va la fabriquer chez lui, il va avoir son imprimante, il va fabriquer sa voiture, sa maison, ses tables, ses chaises, comme il a envie de les faire. Les gens ils vont tous devenir créatifs. Alors Béhémet, l'homme, il est créatif, et Hachem il veut que chacun il soit comme lui, que chacun il soit un créateur. Comme lui. Hachem nous a donné tous les moyens pour qu'on puisse créer dans ce monde, parce que chacun est unique, et chacun il a un souffle divin en lui, c'est-à-dire il est illimité dans ses possibilités. Seulement, le monde entier, il va essayer de cacher ça à l'homme. Au contraire, il va essayer de réduire chez chacun cette possibilité. C'est-à-dire, comme faisait Paro, il a dit, les filles, tu les fais vivre, et les garçons, tu les jettes dans l'eau, tu les noies. Le garçon, c'est la Shamzacha, c'est-à-dire, comme on a dit, Zikaron, c'est-à-dire, c'est celui qui se rappelle, qui a la force de se rappeler du monde futur, c'est-à-dire d'un monde dans lequel il n'y a pas la dimension de la matière. Et donc, avec ça, il peut arriver à faire des choses extraordinaires dans le monde, puisque comme il est attaché à un monde qui est infini, il peut faire des choses extraordinaires. Alors ça, Paro, il a dit, voilà, ça, il faut leur enlever. Il faut enlever cette possibilité-là complètement, et vous développez le côté féminin. Le côté féminin, c'est le côté fonctionnel. Féminin, ça veut dire fonctionnel. C'est le côté lunaire, c'est le côté organisation de la vie dans ce monde. Là, c'est le côté féminin. C'est le vêtement aussi, le côté du vêtement. Tout ça, c'est féminin. Alors lui, il a dit ça, vous développez à fond, de manière à ce que standardiser l'homme. C'est-à-dire de faire des hommes qu'ils soient intéressés tous par la même chose. Voilà, vous sortez le dernier iPhone, tout le monde doit acheter ça. S'il n'achète pas, à un moment, il va être bloqué. Il va vouloir faire un transfert à la banque, il ne peut pas. Sur ce modèle-là, le nouveau truc de la banque, il ne marche pas. Donc il est obligé d'aller acheter un autre. Il ne peut pas. Alors tout le système, il va marcher comme ça. C'est-à-dire on va faire un système où les gens ils vont être obligés d'être tous dans un certain niveau. Et maintenant, le Icar, c'est qu'on leur fait passer le temps, on leur fait du babysit, on les amuse le temps qu'ils finissent leur vie et qu'ils s'en aillent. C'est tout, pour pas qu'ils embêtent trop ici et qu'ils montrent qu'il y a Hachem dans le monde. Donc ce qu'ils ont voulu faire les Grecs, ils ont dit voilà, vous allez écrire, ils ont dit aux Juifs sur la corne d'un taureau, que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est ça qu'on veut. On veut que vous écriviez ça. C'est-à-dire que c'est pas vrai que vous avez quelque chose de divin en vous. Que vous êtes des gens normaux, c'est tout sur Terre. C'est-à-dire comme des animaux, mais humains, c'est tout. Mais ne commencez pas à nous dire que vous avez une force divine en vous. Ça, on ne veut pas entendre. Parce que si on entend ça, toute la vie, elle va changer. Vous ne pouvez plus faire... comment vous allez faire? Si vous dites que les gens, chacun il est spécial, alors il faut des professeurs pour chacun. Avant, ça n'existait pas les écoles. Avant, il y avait des professeurs pour chacun. Chacun, il avait un professeur qui venait, il apprenait avec lui. Le professeur, il tournait dans les familles. Et chaque famille, il avait un professeur qui venait, qui enseignait à ses enfants à la maison.
pas une école, il n'y avait pas standardisation des choses. Aujourd'hui, il y a standardisation de l'enseignement. Maintenant, autant qu'on veut standardiser, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Alors maintenant, dans toutes les écoles, tu vas avoir des cancres, des gens qui ne suivent pas, que ça ne les intéresse pas. Mais les gens, ils croient que les cancres, ils leur mettent le bonnet d'âne. Ils leur disent, vous êtes des gens, vous êtes des nuls. Mais ceux-là, c'est les meilleurs. C'est ceux-là qu'il faut prendre. Si vous voulez prendre quelqu'un, vous voulez en faire un chef d'entreprise ou un patron, allez dans l'école, vous prenez les cancres. Parce que les cancres, c'est des gens que le système, il n'est pas arrivé à les acheter. C'est des gens, ils sont trop forts pour être achetés à ce prix-là. C'est trop bas le prix. Eux, ils cherchent plus que ça. Alors ces gens-là, si vous les formez, vous en faites c'est des génies. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Je suis content que tu m'as rassuré. Ouais, ben voilà, c'est-à-dire que tu as compris le message. Pas que toi, hein. Tu peux mettre le bonnet d'âne de côté. Alors Rabbi Nachman, il a dit comme ça, il a dit, moi, donnez-moi tous les ratés, donnez-les-moi. Rabbi Nachman, il est venu, il a dit, moi, je vais prendre tous les ratés de l'humanité, donnez-les-moi tout cela. Moi, vous allez voir ce que je vais en faire. Donnez-moi tous ces gens-là. Parce que ceux-là, c'est les meilleurs. Parce que vous n'êtes pas arrivé à les acheter avec vos pacotilles. Ils n'ont pas marché dans la combine. Donc ceux-là, ils m'intéressent. C'est ceux-là qui m'intéressent. C'est des révolutionnaires en herbe, comme on dit. Et ça m'intéresse. Parce que des gens, on peut leur dire de faire des choses intéressantes. Tandis que les gens qui sont rentrés dans la standardisation, le standard, c'est le standard. On ne peut pas sortir de là. On ne peut pas faire ni plus ni moins. Voilà l'équilibre. Alors, toutes les nations, c'est ce qu'ils ont voulu faire du Ham Israël. Il a voulu l'intégrer. Même Napoléon, il a dit, il n'y a pas de problème, je vous fais le consistoire, venez. Qu'est-ce que vous voulez? De la religion? Pas de problème, venez. Venez, je vous fais la religion, il n'y a pas de problème. Venez, on va faire, voilà comment vous allez faire, etc. Mais le écart, c'est que vous soyez intégrés dans un système. On ne veut pas voir quelque chose qui sort du système, parce que là, ça va commencer ça veut dire que vous êtes des futurs ennemis, des futures destructions de nos systèmes, et ça, on ne veut pas. Donc nous, on va être gentils avec vous, on va être sympa, on va vous intégrer. Voilà, maintenant, ils ont dit, il y a un scandale en Angleterre, je ne sais pas quoi, une femme voilée, musulmane, elle n'a pas voulu vendre de l'alcool à quelqu'un. C'est-à-dire, elle était à la caisse, elle a dit, moi, j'ai pas le droit de vendre de l'alcool à quelqu'un, j'ai pas le droit de vendre du porc, etc. Alors, ça fait tout un truc dans Facebook, et tout, c'est quoi, etc. Alors, c'est des grandes chaînes de magasins. Alors, ils se sont excusés, ils ont dit que BMet, il s'arrange toujours à ne pas mettre ces gens-là dans des points, dans des postes où ça risque de créer ils les mettent dans d'autres endroits où il n'y a pas ce genre de problème-là. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire avec. Mais vous voyez que ça dérange tout de suite. En quelques heures, il y a 8000 personnes dans Facebook qui sont rentrées, qui ont dit c'est quoi ce truc-là, etc. Ça veut dire qu'elle ne veut pas vendre de l'alcool à quelqu'un. Mais la personne, elle a des convictions. Elle ne veut pas vendre de l'alcool, c'est tout. C'est tout, c'est ses convictions. Elle a le droit, non? Elle a le droit. Il dit, ben, si tu veux avoir ce droit-là, ben, tu ne travailles plus ici. Il dit, ok, je vais travailler ailleurs, pas de problème. Mais moi, je ne vais pas me vendre. Moi, j'ai mis ces convictions-là. Moi, dans ma religion, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool. C'est tout, je ne vends pas d'alcool, c'est tout, j'ai le droit. Alors maintenant, les gens, ils ne veulent pas ça. Pourquoi? Parce que tout de suite, ça remet en question le système. Il faut que ça marche, il faut que tout le monde marche. Il faut que les supermarchés marchent, que tout le monde achète les mêmes produits à chaque époque de l'année, etc. Maintenant, s'il y a des gens qui commencent à faire les originaux, alors qu'est-ce qu'on va fabriquer? Un produit pour chacun. Chacun, il va avoir son propre produit. Ça dérange. Alors les Grecs, eux, ils voulaient faire ça, c'est-à-dire la norme esthétique, la norme extérieure. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'être pour un être humain, et il doit être dans une norme. Vous avez norme européenne, norme française, norme truc, vous avez des normes. Si ça ne rentre pas dans la norme, ça ne vaut rien. Voilà ce qu'ils voulaient mettre les Grecs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Pour ça, il faut éteindre l'originalité de la personne. Parce que si vous lui laissez l'originalité en lui, jamais vous pourrez le plier. Quand maintenant la Pologne elle a été annexée par la Russie, alors ils ne savaient pas, le tsar qui avait en Russie, ils ne savaient pas comment faire avec les Polonais, les Juifs polonais. Parce que les Juifs en Pologne, ils étaient très installés, c'est-à-dire ils étaient dans le gouvernement, ils étaient très très bien installés en Pologne avec la religion, avec la Torah. Tout. Alors quand le tsar de Russie, il a annexé la Pologne, il ne savait pas comment faire avec les Juifs.
Alors il a demandé comment faire, il a demandé à quelqu'un de lui faire une étude, comment faire pour les intégrer dans la société russe. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un juif pour faire cette étude-là. Et ce juif, il lui a dit, regarde, ce juif, il lui a dit, tu pourras jamais les intégrer tant que tu les laisseras faire la Torah. Parce que tant qu'ils feront la Torah, ils vont toujours être différents des autres. Si tu veux les intégrer, il faut que tu leur enlèves la Torah. Il faut que tu t'arranges pour les empêcher de faire la religion. La religion, c'est-à-dire la Torah. J'emploie le mot religion, mais c'est une image. Cette Torah, c'est pas une religion. Si tu les empêches pas de faire la Torah, ils pourront pas. Pourquoi? Parce que la Torah, elle ne fait qu'entretenir la spécificité, le côté unique de chacun. C'est ça qu'elle fait, puisque chacun c'est une lettre dans la Torah. Chaque juif c'est une lettre dans la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, et il y a 600 000 âmes. Donc chaque lettre de la Torah, elle alimente l'âme de quelqu'un. Donc tant qu'il y a des gens qui étudient la Torah, l'âme, elle s'exprime. Et quand l'âme, elle s'exprime, alors elle est anti-standard. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas rentrer dans le standard. Ça ne les dérange pas de rentrer dans l'équilibre. C'est pas que quand quelqu'un il est juif, il doit être déséquilibré. Il peut être complètement équilibré, fonctionner dans la société, dans le travail, dans tout, mais il a quelque chose d'autre, il a une vie parallèle. Et ça, cette vie parallèle, c'est ça sa vie. Le reste, c'est rien que d'emballage. Le Ikar, c'est pour ça que quand Yosef Hatzadik, je vous le dis la semaine dernière, quand Yosef Hatzadik, la femme de Potiphar, elle l'a attrapé par son vêtement, il lui a laissé le vêtement. Il lui dit, regarde, moi je suis d'accord de garder le vêtement, tant que maintenant tu ne veux pas me faire que le vêtement, c'est le principal chez moi. Mais si maintenant tu veux me rendre un esclave du vêtement, moi je te laisse tout le vêtement. Et je pars. C'est tout. C'est-à-dire, tant que maintenant tu me permets, je fais mon Shabbat, je fais ma kashrut, je fais ma tefila, je fais ma pureté familiale, mais je fais ce que Hachem il m'a demandé de faire, je fais ma Torah, il n'y a pas de problème, je peux travailler, je peux fonctionner, etc. Mais si tu touches ces choses-là, qui sont les points vitaux, alors là, tout le vêtement, je te laisse. C'est fini, je ne suis plus intéressé du tout par ça. Alors, ce qu'il dit ici, c'est pour ça que les Grecs, ils ont rendu impures toutes les huiles qu'il y avait. Prinat Shemen Mishrat Kodesh, qu'est-ce que c'est l'huile? L'huile d'onction sainte, l'huile d'onction sainte, c'est les mochines d'où vient la Nekuda. L'huile d'onction sainte, c'est l'esprit, c'est la façon de penser. C'est ça l'huile d'onction. Le cerveau, il marche avec, dans le corps, il y a des huiles, il y a des graisses. Ces graisses-là, c'est elles qui font que le cerveau il fonctionne avec de l'huile à l'intérieur. Alors, il y a un système de graisse dans le corps, et les graisses qu'il y a dans le corps, c'est elles qui font fonctionner la réflexion. Maintenant, quand on prenait quelqu'un d'important dans l'homme Israël, que ce soit un roi ou un Kohen Gadol, alors on le faisait l'onction avec de l'huile sainte. Parce que comme cette personne-là, elle devait être complètement déconnectée du côté de la matière de ce monde, donc elle recevait sur elle une onction d'huile sainte, et cette huile sainte-là, elle alimentait son âme de façon tellement forte que ça le déconnectait complètement de toute influence de la matière. Donc après, lui, il pouvait aider l'homme Israël, il pouvait être roi, il pouvait être Kohen Gadol, parce qu'il n'avait plus de rapport avec les choses de ce monde, du tout, grâce à cette onction-là. Donc eux, les Grecs, ils ont compris, ils ont vu d'où ça vient le Kohar du Ham Israël. Ils ont vu que maintenant cette huile-là, cette huile sainte, il faut l'impurifier. C'est comme ça qu'on va commencer. C'est-à-dire on va commencer à leur impurifier leur façon de voir. C'est-à-dire leur concept, on va commencer un petit peu à leur trafiquer les concepts. C'est-à-dire on va commencer par quelque chose de sympathique, et on finira par quelque chose de beaucoup moins sympathique. Mais au début, ça va être sympa. Les gens ne vont pas se rendre compte de la métamorphose de la chose. On va commencer par essayer d'intégrer le consistoire ou des choses. Ça a l'air sympa, ça a même de l'aide. Ça a l'air même de l'aide. On vous finance la synagogue, on vous fait tout. Il n'y a pas de problème. Vous voulez, dites-nous, on vous donne des locaux pour vos écoles. Il n'y a aucun problème. Et à la fin, on va voir qu'il va y avoir un virage. Quand il y aura un virage, on ne va pas comprendre pourquoi ça a viré. Mais le but, c'est d'intégrer le côté unique, de manière à ce que ça reste jamais original, que ça soit toujours intégré dans un système qui est dirigé par les têtes pensantes des pays. C'est intégré pour désintégrer.
Voilà, exactement. Prinat Tzadik Moshel. C'est-à-dire que dans chacun, il y a un Tzadik Moshel. Chacun, il a un point unique qui est le patron de lui-même. C'est-à-dire, c'est lui qui a le pouvoir sur l'individu, c'est l'âme de chacun qui a le pouvoir. Kilka Prinat Tzadik Moshel, Prinat Anekuda Anal, ou aider Prinat Shemen Mishrat Kodesh, Prinat Amochim. Parce que maintenant, pour que chacun il puisse diriger sa vie grâce à son côté unique qui est son âme, pour ça, il faut qu'il ait des mochim, c'est-à-dire un esprit qui soit clair, qui soit pur. Da'anu al-yedei shmirat abrit, sheu shmirat amochin, les shmor amoach v'adat, les gadesh utaer, adat mirurim. C'est-à-dire maintenant, comment on sanctifie, comment on purifie l'esprit, c'est avec la shmirat abrit. C'est-à-dire quand on garde l'alliance avec Hachem, la tête elle reste claire. C'est-à-dire qu'on a l'esprit clair. Les kadesh utaer adat mirurim, c'est-à-dire de ne pas avoir de mauvaises pensées, shelo livgom betiper amoach chas shalom, de ne pas avoir des écoulements en vain, des choses comme ça qui détruisent le cerveau. Comme Yosef Hatzadik, Shamad Ben Isayon, Lopagam Be'amour. Maintenant, Yosef Hatzadik, on l'appelle pourquoi Hatzadik? Parce qu'il n'a pas abîmé son cerveau, c'est-à-dire son esprit, il était clair. Donc il avait des idées claires, des façons de voir claires. Même si maintenant sa vie, extérieurement, elle était complètement à l'envers, que ses frères ils l'ont détesté, que ses frères ils l'ont vendu, que ses frères ils ont voulu le tuer, qu'il a travaillé chez Potiphar, il a été accusé à tort, etc. Mais il a passé 12 ans en prison et 12 ans en train de danser et de chanter. Il n'avait aucun problème du tout. Parce qu'il avait Tikkun Abrit. C'est-à-dire Tikkun Abrit, ça veut dire connexion en permanence. La Wi-Fi, elle marche tout le temps. Elle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire il y a une connexion avec Hachem permanente. Tant que quelqu'un ne touche pas l'alliance, la connexion avec Hachem, elle est permanente. Si quelqu'un il abîme là-bas, il faut qu'il sache qu'il abîme la connexion avec Dieu. Donc une fois qu'il abîme la connexion avec Dieu, il a plus, son âme, elle est plus alimentée par l'infini. Donc il devient un morceau de viande dans le monde, c'est tout. Il tourne comme toutes les viandes qui tournent dans le monde, c'est tout. Il n'a plus de spécificité, il n'a plus d'unicité, il n'a plus de vraie vie. Il a une vie que d'emballage. Il n'a pas une véritable vie. La véritable vie, c'est quand l'âme, elle est alimentée par Akadosh Baruch Hu. Ça se fait par Tikkun Abrit. C'est comme si vous prenez quelqu'un, il a un téléphone, si son téléphone n'est pas connecté avec le réseau, il ne peut pas parler avec personne. Maintenant, il peut faire semblant, il peut marcher dans la rue et utiliser son téléphone, et discuter, etc. Mais il parle tout seul, il ne peut pas parler avec quelqu'un. Pour parler avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une connexion avec un réseau. Maintenant, le réseau avec Hachem, il est partout. Et Hachem, il a demandé l'alliance. C'est la première chose qu'il a demandé à Abraham Avinu. Il dit, écoute, si tu veux qu'on soit des amis, si tu veux qu'on fonctionne, si tu veux être mon représentant sur terre, voilà, on va commencer avec ça. C'est la première chose que je te demande. Pour ça d'ailleurs maintenant ils ont commencé en Europe et tout, ils voulaient commencer à empêcher la Brit Mila. Parce qu'ils savent très bien les gens. Ne croyez pas que c'est comme on dit, c'est des choses comme ça, c'est pas du hasard ou du fait que ils savent exactement d'où ça vient, les points par lesquels le Ham Israël s'alimente. Et tant que le Ham Israël égale le Brit, jamais il pourra s'assimiler. Jamais. L'assimilation, elle commence par quand les gens ils abîment ça. Dès que les gens ils commencent à casser la connexion, c'est là où commence l'assimilation. Après l'assimilation, c'est un jeu d'enfant, c'est rien du tout. Mais tant que la personne elle garde l'alliance, même si elle se trouve dans n'importe où dans le monde, même s'il mange pas cachère, même s'il fait pas Shabbat, même s'il fait rien du tout, même Shabbat ça s'appelle Brit, mais même s'il fait pas Shabbat, même s'il fait rien du tout, s'il garde l'alliance, il est connecté avec Hachem. Et il est sûr qu'il se sortira de là où il est, Hachem il va le ramener, il n'y a aucun problème. Mais Kabetz Israël, Israël, Hachem il ramènera tout le monde à lui, il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un il touche ça, il touche l'alliance, c'est fini. C'est pour ça que Rabbi Nachman il est venu pour arranger l'alliance. C'est pour ça qu'il est venu, qu'il a révélé le Tikkun HaKlali et qu'il a dit venez au moins faire le Tikkun HaKlali parce que Rabbi Nachman il veut réparer l'alliance. L'alliance c'est elle qui va donner le lien avec Hachem. L'alliance c'est le Ikar. Quelqu'un qui a réparé l'alliance, il a tout réparé. Tout est réparé. Parce qu'une fois que c'est connecté, il y a de la vie. Une fois qu'il y a de la vie, les choix ils sont clairs. On ne peut plus se tromper après. Mais quand est-ce qu'on se trompe? C'est quand on a voire à des choses qui ne sont pas vivantes. C'est-à-dire qu'on a de la matière morte, l'individu il est mort à l'intérieur. Alors il fait des choix avec quoi? Avec son cerveau. Comme son cerveau, c'est que des images, il n'a rien de vrai à l'intérieur, donc il choisit n'importe comment sa vie. Tandis que quelqu'un qui a réparé l'alliance, tous ses choix, ils vont être bons. Parce qu'il est vivant.
Donc il sait reconnaître la vie, c'est ce qui s'appelle de la vie et c'est ce qui ne s'appelle pas de la vie. C'est clair en nous, c'est-à-dire il a un esprit clair. C'est pour ça qu'il dit ici qu'on abîme l'ambiance. Ça abîme le moire. Comme Yosef Hatzadik Shaman Ben Israël velo pagam be'amoar. Aïdeze zachar et chokhma ou bina. En navon vechacham. Paro, quand il a vu Yosef, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme il a dit En navon vechacham kamocha. Si Hachem, il t'a fait interpréter un rêve, qu'est-ce que c'est interpréter un rêve? C'est-à-dire c'est quelqu'un, il voit un scénario et il sait ce que ça veut dire. Il sait interpréter la chose, il sait ce que ça veut dire, cette chose-là. Maintenant, la plupart des gens, ils voient la vie, ils ne savent pas l'interpréter. Ils ne savent pas interpréter leur vie. Donc maintenant, ils vont choisir ce qu'il faut faire. L'interprétation, elle est fausse. Pourquoi l'interprétation, elle est fausse? Parce que l'esprit, il n'est pas clair. Alors quand la personne veut lui raconter un rêve, lui-même, il rentre dans le film. Il tourne dedans, il ne voit pas clair. Tandis que celui qui a été métaken le brit, son cerveau, il marche, il est clair. Donc il voit dans le rêve, la Gemara dit dans les rêves, il y a toujours des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rêve où il n'y a pas dedans des choses qu'il faut enlever, qui ne veulent rien dire du tout. Donc maintenant, lui, Yosef, il a vu, il a dit voilà, cette vache maigre, cette vache grasse, cette année d'abondance. Alors quand Paro il a entendu ça, d'abord tout de suite, ça l'a apaisé. Parce que c'est écrit, on a dit dans la paracha, on a vu il y a quelques semaines dans Miketz Shnataim Shanim, après 2 ans. Ces 2 ans-là, c'est les 2 ans que Hachem il a rajouté à Yosef, parce que Yosef il avait demandé au ministre de penser à lui, de le faire sortir de prison. Alors Hachem il lui a dit comment tu peux demander à une personne de t'aider. On est tellement liés tous les deux, tu fais comme ça, tu me vexes de penser quelque chose comme ça. Tu fasses quelque chose comme ça, que tu dis à un Ben Adam, écoute, moi tu sais, je suis en prison, mais tu sais, j'ai rien fait, moi. Je suis en prison, c'est une erreur totale. Moi j'étais un homme honnête et tout. Alors s'il te plaît, quand tu vas sortir, voilà, moi je t'interprète ton rêve et tout. Quand tu sors, pense à moi, fais-moi sortir de ça. Hachem lui a dit quoi? Tu vas demander à une personne de t'aider. Avec le lien qui est entre nous, avec l'affection qui est entre nous, tu vas demander à quelqu'un de t'aider. Hachem m'a dit, tu vas rester 2 ans en prison de plus pour ça. Pour que tu comprennes que tu ne demanderas jamais à personne de t'aider, qu'à moi. Et ta vie, elle est voulue par moi. Puisque maintenant tu as gardé l'alliance, tu dois savoir que chaque détail de ta vie, elle est voulue par moi, ils sont voulus par moi, tous les détails, 100%. Donc tu n'as pas bougé de ça. Donc pendant 2 ans, il est resté en prison. C'est pour ça que c'est écrit Vaïné Iketz Shnataim. Pendant 2 ans, Paro il rêvait tous les soirs. Pendant 2 ans. 700 fois, il a rêvé le même rêve. Tous les soirs, il est devenu fou. Il demandait aux gens, interprétez-moi le rêve, personne ne pouvait interpréter. Si c'était adressé à un juif, ça aurait changé quelque chose? C'est quoi? Si c'était adressé à un juif, si les chansons c'était un ça juif. Change rien, ça change rien. Lui, il n'avait pas le droit. Nous, il faut qu'on fasse. Nous, on doit demander à quelqu'un d'aider parce que nous, dans l'alliance, on n'est pas 100%. Mais lui, Yosef, il était 100% dans l'alliance. Donc, lié à Dieu, ça veut dire que c'est fini. Dans sa vie, il n'y a rien qui est à interpréter. Tout est vrai. Donc maintenant, il se trouve en prison pour 10 ans. C'est Hachem qui veut, c'est tout. Pourquoi? Tu verras après. Un jour, tu vas comprendre pourquoi. Mais c'est comme ça qu'Hachem il veut. Donc, Paro, pendant 2 ans, il faisait le même rêve. Vayemiket Shnataim Shanim ve Paro Cholem. Pendant 2 ans, il rêve tous les soirs. Après, il vient, et les gens lui interprètent. Donc, tous les jours, il dit, amenez-moi quelqu'un, je vais devenir fou avec ce rêve-là. Tous les soirs, le même rêve. Dites-moi, les gens interprétaient, rien. Quand il lui a dit l'interprétation, Yosef, son cœur, il s'est calmé tout de suite. Tout de suite. Donc ça, c'est le siman, c'est le signe que l'interprétation, elle est vraie. C'est-à-dire que maintenant, quand vous trouvez Yosef Hatzadik, vous allez voir qu'il va vous calmer. Vous allez vous calmer. C'est-à-dire tous les trucs qu'il y a à l'intérieur, les questions, les trucs, ça va se calmer. Ça, c'est le signe que vous allez trouver celui qui a la force d'interpréter votre vie. C'est-à-dire que ça va calmer les choses à l'intérieur. Toutes les questions que quelqu'un est là, pourquoi, il va avoir beaucoup moins de pourquoi. Beaucoup moins de pourquoi. Et après, les pourquoi, ils vont partir complètement dans sa vie. Il va rester un règne des comment. Les pourquoi, il n'en aura plus. Il va demander toujours comment on fait ça. Mais pourquoi, ça ne va plus exister. Parce que du moment où il rencontre Yosef, il est Navon Vechacham. Yosef, il a la Chokhma et la Bina, il a les deux.
Et donc parce que il était pur dans l'alliance, donc il est arrivé à avoir la sagesse et la tvuna aussi, la bina, c'est-à-dire la force de déduction. Et donc ça lui a donné le pouvoir. Le pouvoir de quoi? C'est-à-dire de donner le pouvoir à son âme. C'est ça, avoir le pouvoir. Le pouvoir, quand on parle du pouvoir, nous, c'est pas le pouvoir comme c'est dit dans le monde. C'est-à-dire des gens qui prennent le pouvoir, comme quelqu'un en Corée, là-bas, au Japon, je sais pas quoi, vous avez des dictateurs, des gens qui prennent le pouvoir. C'est pas de ce pouvoir-là qu'on parle. Nous, on parle le pouvoir, ça veut dire laisser notre âme diriger notre vie. C'est ça le pouvoir. Donner le pouvoir à notre âme. C'est ça ce qui s'appelle avoir le pouvoir. David Ameller, c'était un roi parce qu'il a donné le pouvoir à son âme. C'est ça avoir du pouvoir. C'est pas prendre le pouvoir. Au contraire, quand quelqu'un prend le pouvoir, il n'a aucun pouvoir du tout. Ça s'appelle du pouvoir sans couronne. Ça s'appelle Malchuta Blotaga, c'est-à-dire c'est un pouvoir qui n'a pas été couronné par qui que ce soit. Voilà, un usurpateur. Quand Rabbeinu dit dans la Torah Vav, Rabbeinu dit quand quelqu'un il usurpe le pouvoir, alors tout le monde il va dire mais pourquoi il a pris le pouvoir celui-là? Comme Haman, c'est écrit dans la Megillah, Miouze ve'ezeu. Qui c'est celui-là qui a pris le pouvoir comme ça? Qui c'est cette personne-là? Alors Rabbeinu dit que celui qui prend le pouvoir avec le côté du vêtement, c'est-à-dire que tu utilises sa force dans ses midotes ou dans sa connaissance ou autre pour prendre le pouvoir, ce pouvoir il sera toujours remis en cause. Mais celui qui donne le pouvoir à son âme, jamais son pouvoir il sera remis en cause. Parce que c'est le pouvoir d'Hachem, c'est pas le sien. C'est pas son pouvoir. Le pouvoir de notre âme, c'est pas notre pouvoir. C'est le pouvoir de l'âme qui est la partie d'Hachem qui est en nous. C'est pas le côté parce que quelqu'un il a appris des choses dans ce monde. C'est l'émanation de l'énergie divine qu'il y a dans l'âme. C'est ça le véritable pouvoir. Je vous ai dit plusieurs fois, David Ameller, il a tué un ours, il a tué un lion. Et quand il a tué un ours, un lion, il a vu que cette force-là, elle ne venait pas de lui. Il a compris que c'était la force d'Hachem qu'il avait en lui. Il avançait avec Hachem en lui. C'est pour ça que David Ameller, quand il a compris ça, il n'avait plus peur du tout dans sa vie. Il n'avait plus peur, c'est fini. Parce qu'il savait qu'il avait une âme divine. Et du moment où il gardait l'alliance, alors cette âme-là, elle avait toute l'énergie du monde. Je vous ai dit, David Ameller, il transperçait 800 personnes avec une lance. Une lance, il envoyait, il pouvait transpercer d'un coup 800 individus. C'est-à-dire, il avait une force qui n'était pas humaine. Sa force, elle n'était pas humaine. C'est pour ça, quand on lui a dit, tu vas aller te battre avec Goliath, il dit, il n'y a pas de problème. Parce qu'il sait que c'est pas lui. Celui qui croit que c'est lui, il voit Goliath, il se sauve à l'autre bout du monde. J'ai dit, comment je vais faire? Il mesure je ne sais pas combien de mètres de haut. Moi, je suis tout petit à côté de lui. Même l'épée, il ne pouvait pas la lever, David Ameller. Shaoul lui a donné son épée pour aller se battre avec Goliath. Il ne pouvait même pas la lever, il ne pouvait pas la mettre sur lui, l'épée. Tellement David, il était maigre, il ne pouvait pas porter l'épée de Shaoul. Alors il a dit, laisse-moi tomber avec l'épée et tout, je n'ai pas besoin. Moi j'ai mes pierres et mon truc, ça me suffit, je n'ai pas besoin de ça. Parce qu'il savait que c'est pas parce qu'il va avoir une grosse épée ou un gros canon ou un gros fusil ou un gros truc. C'est écrit pour l'Imot HaMashiach, quand toutes les nations, elles sont, comme il a dit je vous ai dit ce représentant là des Américains que son nom c'est Kerry, c'est-à-dire c'est comme le Zerar Levatala, c'est ça son nom. Kerry s'appelle, oui. C'est Zerar Levatala, c'est son nom, c'est le Zerar Levatala. Alors il a dit, si vous continuez comme ça, Israël va s'isoler du monde. Mais c'est ça qui va arriver, c'est qu'en Béhémet on va s'isoler. Et quand on va s'isoler, alors le monde il va commencer à goûter de ce que c'est l'amour d'Hachem pour le Ham Israël. Pour l'instant, tant qu'on est encore en train de parler, Hachem il laisse. Parce qu'il dit, bon, ils sont en train de tracter, laisse-les discuter, je ne vais pas intervenir. Le jour où les discussions elles vont se terminer, c'est là où l'intervention d'Hachem elle va commencer. Et après, c'est autre chose, c'est plus du tout les mêmes valeurs qu'on a l'habitude de voir. Jamais David Ameller, jamais il a fait la guerre si Hachem ne lui a pas dit, tu peux y aller, elle est terminée la guerre déjà. Avant qu'il commençait, David Ameller, elle était terminée la guerre. Parce qu'Hachem, il faisait des miracles dans tout.
Il arrivait dans un campement, il y avait des milliers de soldats, il pouvait rentrer, quand il est rentré, il a pris l'épée de Shaoul, il lui a coupé son manteau à Shaoul. Il est rentré, David Améler, il y avait des milliers de soldats dans le campement. Il n'y a pas un qui l'a vu. Tous, ils étaient endormis, il n'y a personne qui l'a vu. Il est passé, il est venu avec son aide, je ne me rappelle plus qui était avec lui. Ils sont venus à deux jusqu'à l'endroit où il dormait Shaoul. Et il a dit, voilà, si je voulais maintenant, je lui aurais coupé la tête à Shaoul. Si je voulais. Après, Shaoul, il a pleuré, il s'est levé, il a dit, mon fils David, comment tu aurais pu me tuer, tu as eu pitié de moi, etc. Et moi, je t'ai persécuté. Parce que David Améler, là où il allait, comme c'est écrit pour Yosef, là où il allait, il était Matzliar. Toujours il réussissait. Pourquoi? Qu'Hachem est mort, Hachem il était avec lui. Pourquoi Hachem il est avec lui? Parce qu'il est avec son âme. Donc là où il va, il réussit. Il n'a pas besoin de grands moyens. Ce n'est pas les moyens qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est que ça soit branché. Une fois que c'est branché, les moyens, les minimums, ça suffit. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Mais quand on n'est pas branché, il y a besoin de très gros moyens. Mais ce n'est pas les gros moyens qui vont donner la réussite. La réussite, elle se fait avec la connexion avec Hachem. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Quelqu'un qui garde l'alliance, il a la parnassa facile. C'est écrit dans les Sfarim que toutes les difficultés de parnassa, c'est parce que les gens ils sont pogam dans l'alliance, sont pogam dans le brief. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés de parnassa. Celui qui arrange l'alliance, et même si quelqu'un croit qu'il n'est pas pogam dans le brief, il dit mais non, moi je fais attention, etc. C'est pas ce niveau-là qu'on attend de lui. C'est-à-dire qu'autre chose. Est-ce que Hachem il est dans sa vie? Est-ce qu'il vit avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il garde le Shulchan Aruch? Garder le Shulchan Aruch, ça s'appelle Tikkun Abrit. C'est pareil que quelqu'un qui fait pas des bêtises avec l'alliance. Même de garder le Shulchan Aruch, ça s'appelle l'alliance. Parce que c'est la volonté d'Hachem. Quelqu'un qui fait pas la halakha, il est pogam dans le Brit. Parce que comment elle s'appelle la Torah? Elle s'appelle Brit. Voilà, aujourd'hui, quand Hachem il nous a donné la Torah, il dit voilà, aujourd'hui, Akimotik Beriti, Itrem, aujourd'hui, j'ai fait l'alliance avec vous. C'est quoi l'alliance? C'est la Torah. Imlo Beriti Yom Balayla, Chokot Shamayim Bares Loranti Beriti, ça veut dire la Torah. La Torah, c'est le Brit. C'est comme vous dites un contrat. Vous faites un contrat avec quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ce contrat? C'est ça qui vous lie avec lui. C'est ce qui est écrit dans le contrat. Vous allez dire non, mais on est toujours en confiance tous les deux, et vous faites pas ce qui est écrit dans le contrat. Tu te moques de moi, on m'a dit ça et ça, et tu le fais pas. Comment tu dis que tu es lié avec moi? On n'est plus des amis si tu fais pas ce qu'il y a dans le contrat. Donc de pas respecter la halakha, ça aussi s'appelle pogam dans le brit. C'est pour ça que le miracle de Hanouka il se fait par les Kohanim. Shem Prinat Ahavad Gdusha, Shem Prinat Kohen. Chez Shoré et c'est la Brit Shalom, que c'est l'amour de la Gdusha, c'est-à-dire qui vient de la Gdusha, c'est-à-dire aimer Hachem, aimer la Torah, aimer les Tzadikim, que ça c'est le Kohen. Le Kohen, toute la force que le Kohen il avait de travailler au Beth Amikdash, on a vu avant, c'était l'amour qu'il avait pour l'homme Israël. Parce que le Kohen il avait un tel amour pour l'homme Israël que quand quelqu'un il venait, comment le Kohen il faisait pour expier la faute de quelqu'un? Quelqu'un il venait. Qu'est-ce qu'il lui montrait le Kohen? Il lui montrait que Hachem il l'aime. C'est ça qu'il lui montrait. C'est avec ça qu'il faisait tchouva. Parce que quelqu'un venait comme ça, tout brisé, tout en morceaux, il disait regarde, j'ai fait une bêtise, etc. Le Kohen il dit mais ça c'est rien du tout ce que tu as fait. Ça rien, amène une vache ou un truc qu'on va arranger ça, c'est rien du tout. Il dit mais toi tu dois être joyeux parce que tu dois savoir qu'Hachem il t'aime. Il redonnait confiance dans la personne. C'était ça le travail du Kohen. Quand quelqu'un sortait du Beth Amikdash, il était bien, il était joyeux, il était soulagé, il se sentait bien, il se sentait aimé d'Hachem. C'est ça le travail que faisait le Kohen. Parce que comme maintenant le Kohen, jamais il a abîmé l'alliance, même dans sa façon d'être marié et tout, il était limité par rapport aux autres. C'est pas la même chose que les autres. Il ne peut pas se marier avec une femme divorcée ou une veuve, tous les liens de la Kedusha du Kohen, pour qu'on fait tellement attention, parce que c'est un homme qui doit avoir un amour tellement parfait avec Hachem, que quand il voit quelqu'un, il voit rien que le bien, c'est tout. Il ne voit pas le mal chez lui du tout. Parce que lui, il n'est pas dans la matière. Donc tout celui qui est abîmé dans la matière, il ne le voit pas, Bichlal. Il voit rien que le bien. Donc quelqu'un qui vient chez lui, il lui redonne confiance en lui. Et c'est ça qui fait pardonner la faute. Si quelqu'un, il avait la émouna, que Hachem, il l'aime, même quand il fait des avérotes, toute l'avérote, elle se transformera en mitzvot. C'est pas rien qu'il sait rien. C'est que ça devient une mitzvah, l'avéra qu'il a fait. Non seulement on ne va pas lui compter comme une avéra, mais on va lui donner un salaire sur l'avérote qu'il a fait.
parce qu'on va le considérer comme des mitzvot, comme c'est écrit, celui qui fait tchouva me'ahava, celui qui fait tchouva par amour, alors toutes les avérotes qu'il a faites, c'est considéré comme des mitzvot. Mais seulement le problème qu'on a, c'est que nous, comme on travaille entre le corps et l'âme, et que chez nous en général le corps il prend plus de place que l'âme, alors quand on fait une avéra, ça nous alourdit énormément, parce que le corps il prend le dessus. Et après, il vient, il nous accuse, et il dit regarde, c'est ça, hein, soi-disant, tu fais les mitzvot, tu fais la Torah, les trucs. Quelqu'un il m'a dit, maman il pleurait, il m'a appelé, il m'a dit je comprends pas, je me suis levé la nuit de Shabbat et j'ai fait maman tout le Tehillim entier et tout, et après dimanche je suis tombé dans un truc mais incroyable et tout, il pleurait et tout. Et je dis mais c'est normal, je dis les Yitzhara, tu crois que tu vas te laisser tranquille quoi, tu te lèves la nuit de Shabbat, tu fais tout le Tehillim et tout, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il me dit mais comment je vais m'en sortir de ça? Je dis, tu vas t'en sortir très facilement, tu vas dire quand le Yitzhara il va venir te casser avec ce que tu as fait, tu vas dire non c'est pas moi qui fais ça. C'est une erreur. C'est un film que j'ai vu, mais c'est pas moi. Moi c'est le Tehillim, c'est ça. Quand tu veux me voir, tu peux parler de moi, c'est le Tehillim que j'ai fait le vendredi soir. Et l'autre, ça c'est toi, prends-le pour toi. Va au cinéma avec ça, moi ça m'intéresse pas, c'est pas moi ça. C'est pas moi, ça m'intéresse pas du tout. La preuve, regarde, tu es venu après pour me casser. Donc ça veut dire ce que j'ai fait c'est bien. Sinon tu ne serais pas dérangé pour me casser. Donc ça, chaque fois que tu vas vouloir me casser, je vais sortir encore plus renforcé. Parce que je veux dire, si tu t'occupes de moi, ça veut dire que je suis bien, comme je vous ai dit. Que la brinque, si on attaque, c'est parce qu'il y a des choses dedans. Les gens, ils n'attaquent pas des camions de poubelle. Vous n'avez pas des gens qui vont attaquer des camions de poubelle. Maintenant, lui, il vient, il veut te faire croire qu'il y a un camion de poubelle. Elle dit et tout. Écoute, mon ami. Si tu te déplaces avec des obus et des kalachnikovs et des trucs comme ça, c'est pas pour attaquer des poubelles. Ça veut dire que dans le camion, il y a de quoi, il y a de la richesse. Donc tu viens m'embêter, je te remercie parce que tu viens m'embêter. Tout ça pour me prouver que j'ai une très très grande richesse. Ben maître, je te remercie. Merci beaucoup pour le renseignement. Et il faut rigoler avec lui, il ne faut pas le prendre au sérieux. Parce que si Chas v'Shalom, la personne elle rentre dans ce jeu-là, alors après c'est une catastrophe, parce qu'elle tombe dans la tristesse et la dépression et les trucs, et de voir le mal. Il ne faut pas rentrer dans ça du tout. Il faut être persuadé qu'on est bien. Et c'est ça le écart, pourquoi il nous manque le Beth Amikdash. Parce que quand on est au Beth Amikdash, on ressortait avec la conviction, avec la certitude qu'on est quelqu'un de bien. Même si on a fait une avéra, on était sûr qu'on est quelqu'un de bien. C'était juste une erreur de parcours, mais c'est d'interprétation, mais c'est pas de moi. Ça m'a jamais touché. Ce que je suis en moi, ça m'a jamais touché. Le bien qu'il y a en moi, ça m'a jamais touché. Donc maintenant, le Kohen, lui, il doit être très très protégé, très pur, pour pouvoir avoir cette vision des choses. C'est-à-dire, pour qu'il ait la vision exacte des choses, il faut qu'il soit séparé de tout ce qui peut même avoir une part dans du business ou dans de la terre, il ne pouvait pas le Kohen, rien. Il ne faut pas qu'il touche ce monde du tout, parce qu'il doit voir clair que le bien qu'il y a dans chacun. Donc maintenant, il dit ici que, c'est-à-dire que maintenant, quand on vient chez le Kohen, alors le Kohen, il vient réveiller l'amour qu'il y a d'Hachem, qui se trouve dans le point de l'alliance qu'il y a en nous, que ça s'appelle Brit Shalom. Pourquoi Brit Shalom? Parce que c'est l'alliance de paix avec Hachem, c'est là où on fait la paix avec Hachem, puisque maintenant quelqu'un qui garde l'alliance, il est en paix avec Dieu, puisqu'il est en accord avec lui. Mais donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va annuler le fait que le cœur il s'est cassé. C'est-à-dire le cœur il s'est cassé parce que la personne elle est tombée dans la tristesse. Comme elle était triste d'avoir mal fait. Maintenant, quand on va lui faire retrouver la joie, la confiance dans Hachem, ça va reconstruire son cœur. Et à ce moment-là, la Torah elle pourra se remettre à éclairer dans son cœur. Et l'amour de la Torah, il va reprendre. Venit batel malchut arsha sheinikata misham. Maintenant, tout le pouvoir négatif, il va s'annuler. Pourquoi? Parce que tout le pouvoir négatif, il vient que du fait qu'on veut nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Comme Rabbi nous dit dans le Sipur Massio du fils de la servante, le fils du roi, le fils de la servante, c'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que le fils de roi, on le fait croire, on le fait prendre, qu'il se prenne pour un fils d'esclave, ou de servante, alors il tombe dans des choses pas bien, parce que on lui enlève sa dignité. On lui dit, mais toi, tu es un fils de servante et tout. Alors il tombe, parce que lui, au fond de lui, il a une contradiction, il ne sait pas, est-ce que je suis un fils de servante, je ne suis pas un fils de servante, est-ce que je suis un fils de roi? Il ne sait pas, il a des questions sur lui-même. Maintenant, une fois qu'il va voir le Kohen, que le Kohen, il va lui faire ressortir le point
de positif qu'il y a en lui, le fait qu'il est un prince, le fait qu'il a en lui une partie divine, alors l'autre côté il va tomber complètement. Et maintenant, quand l'autre côté va tomber complètement, la personne elle va plus du tout écouter les gens qui vont vouloir le faire tomber dans l'esclavage. Il va dire non, moi je suis pas un esclave. Quand vous racontez le Maasé, j'ai raconté plusieurs fois de Ravinovitch qui avait raconté que quelqu'un, il avait deux amis qui étaient très riches, et un il a perdu sa richesse, il est devenu pauvre, et l'autre il avait de la peine pour lui, il lui a dit viens chez moi dans mes terres et tout, je vais te donner du travail. Comme c'était un ami, il lui a donné une maison, il lui a donné des champs de pommes, il a dit voilà tous les pommiers qu'il y a là et tout, tu vas t'en occuper toi, et tu prends 40% sur la récolte, etc. Très bonnes conditions, c'est son ami, il voulait le remonter. Alors l'autre il travaille, et cette année-là, les pommes, rien, ils ne donnent pas de pommes, tous les pommiers, ils n'ont rien donné du tout. Alors l'ami, il avait de la peine parce que lui voulait l'aider, et il a vu que son mazal, il était fermé, alors comme ça, bon, il a dit c'est pas grave, je vais te donner un truc, de l'autre côté ça a bien marché, voilà, je te donne de l'autre endroit, comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à un moment, il y a une année où ça y est, tous les pommiers, ils ont commencé à fleurir, à bourgeonner. Alors il vient le riche, il vient pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et il le trouve qu'il était en train de faire sa valise pour partir. Alors il dit, mais attends, où tu vas? Il dit, je m'en vais. Il dit, mais pourquoi, regarde, ça fait des années que tu es là, les pommiers ils n'ont rien donné. Maintenant cette année les bourgeons ils ont repris. Alors pourquoi tu pars? Il dit, regarde, pendant les années où ça donnait rien, mon mazal, il était fermé complètement. Maintenant que ça a commencé à bourgeonner, c'est-à-dire que mon mazal, il a repris, tu crois que je vais rester à faire des pommes, à vendre des pommes? Ça y est, je vais retourner vers ma fortune. Moi, je suis quelqu'un de riche, je suis pas... Maintenant, c'était fermé, j'ai attendu, c'est tout, patiemment. Maintenant que ça y est, tu crois que je vais continuer à vendre des pommes? Je ne vais pas vendre des pommes, maintenant, je vais retrouver ma fortune comme j'étais avant. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire chacun c'est pareil. C'est-à-dire quand on veut lui faire croire que maintenant il est un fils de servante, il ne faut pas qu'il croie ça. C'est-à-dire qu'il faut dire maintenant, moi je suis un fils de roi. Pour l'instant on ne m'a pas donné mes fonctions. Comme Yosef, il était en prison 10 ans. 10 ans, quand Hachem, 12 ans, quand Hachem il a décidé, 1 heure après il était l'empereur du monde, c'est pas rien que de l'Égypte, du monde entier. Quelques heures ça a pris, quelques minutes ça a pris. Il est sorti de prison. C'est écrit Vayeritsu, ils l'ont lavé, mais ça veut dire aussi ils l'ont pris en courant. Parce que quand Hachem il a décidé, il ne pouvait pas traîner 1 minute. Il fallait qu'à la seconde où Hachem il a dit Yosef il doit être roi, il devienne roi. Donc ils ont pris, les gens ils ne savaient même pas pourquoi, mais ils couraient avec lui. Ils couraient vite, il faut l'emmener vite chez Paro, vite. Ils couraient. Pourquoi ils couraient? Parce que Hachem il a décidé, telle seconde, il doit être roi. Ça y est, c'est fini sa période d'esclavage. Donc les Maasé, si quelqu'un voit dans sa vie qu'on ne lui a pas donné les fonctions de roi, c'est pas pour ça qu'il doit oublier qu'il est un roi. Il est un roi, mais il n'a pas les fonctions encore. Donc il doit attendre patiemment, c'est tout. Il doit attendre patiemment, demander à Kadosh Baruch Hu, dire regarde, moi je sais que je suis ton fils, moi je sais que je suis un fils de roi, et moi je sais que j'ai une bracha en moi extraordinaire. Tout, pour l'instant, c'est ce que c'est, parce que toi tu veux comme ça. Mais je sais que dès que tu vas décider que ça soit bien, ça va devenir bien. Mais cette confiance-là, c'est le Kohen, c'est le tzaddik qui donne cette confiance-là. Parce que quelqu'un dans le monde, il tourne entre des gens qui sont encore plus paumés que lui. Qui est-ce qui va lui dire qui est-ce qui va lui raconter quoi que ce soit? S'il ne trouve pas Yosef, qui est-ce qui va lui raconter quelque chose? Qui est-ce qui va lui dire voilà, ça, il ne peut pas. Parce que tous les gens, ils sont perdus. Comment maintenant il va trouver, avec tous ces gens qui sont paumés, comment il va trouver son chemin? Il n'y a que le tzaddik, il n'y a que le Kohen, que lui, il est débarrassé complètement du côté esclave de ce monde, du côté de la servitude, de la consommation, que lui, il peut voir clair et te dire, regarde, sois patient, tu vas voir, continue à faire ce que tu as l'habitude de faire tranquillement et sois joyeux, tu vas voir que le jour où Hachem, il va décider, ça va prendre quelques minutes, ta vie, elle va changer complètement. Sois patient, c'est tout. Fais la volonté d'Hachem, demande-lui, sois patient, fais attention à l'alliance, fais Tikkun HaKlali, va au mikvé, tu peux aller au Man, tu peux aller au Rosh Hashanah, viens, tu peux pas aller au Rosh Hashanah, va dans l'année, va chez le Sadiq qui te redonne confiance en toi, qui te redonne confiance, qui te ravive la flamme
de la royauté qui est en toi. Que tu arrêtes de tourner, parce qu'un bonhomme, a fait de tourner avec des gens qui sont dans la servitude, lui-même après finit par douter de ses qualités. Il tourne toujours avec des gens qui ne sont pas... C'est ce qu'il faisait. Ça, c'était la méthode, c'était la méthode de l'URSS. La méthode de l'URSS dans les usines, c'était ça. C'est-à-dire que dans les usines, c'est les employés qui fixaient le rythme de fabrication. C'est pas les patrons, il n'y a pas de patron dans les usines. Donc maintenant, quelqu'un il a... Voilà celui qui est mort, là, qui a fait les Kalachnikov, là, qui est mort ces jours-ci. Alors il dit, il n'a jamais touché. Ils ont vendu 100 millions de fusils, jamais il a touché un centime sur ça. Parce que c'est comme ça. En Union soviétique, tu découvres quelque chose, c'est la même chose. Tu n'es rien du tout. Tu n'es toujours rien du tout. C'est vraiment, le communisme, c'est vraiment le culte de la servitude. C'est-à-dire de rendre des gens, de leur dire toujours, vous êtes nuls. Et d'ailleurs, même si tu découvres quelque chose d'extraordinaire, tu resteras nul quand même. Jamais. Alors qu'un bonhomme comme ça, vous l'aurez amené en Europe, aux États-Unis, il serait devenu milliardaire. Parce qu'en plus, ça a été copié ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'ils ont fabriqué. Dans le monde entier, ils ont copié sa découverte. Donc il avait quelque chose de génial en lui. Il est arrivé à sortir quelque chose malgré tout ça. Mais même ça, c'est pas valorisé du tout. Alors dans les usines, en Union soviétique, ils avaient le rythme de fabrication. Et si quelqu'un voulait augmenter le rythme, il le prenait après le travail, il le menaçait. Il disait attention, ici nous on a l'habitude, on fabrique que tant par jour. Tu ne vas pas venir nous commencer à nous accélérer parce qu'ils n'ont aucun intérêt de quoi que ce soit. Parce que leur paye à la fin du mois ne change rien. Qu'ils aient fabriqué 20 ou 1000 ou 50, ça ne change rien. Ils ont la même paye. Donc maintenant ça c'est le système même pour avilir les gens. C'est pour ça que Rabbi Nachman il est enterré là-bas. Rabbi Nachman est enterré de là-bas parce que c'est l'origine. Les gens ils croient que le communisme c'est ce que c'était ou ce que c'est, mais c'est l'origine même de tout le fonctionnement de l'esprit de l'industrialisation. Ça vient du communisme. Tout l'esprit de l'industrialisation. Avant les gens ils n'étaient pas des industriels. Les gens, avant que vous vouliez un vêtement, vous allez chez un couturier, il vous fait votre vêtement à vous. Personne ne peut le mettre. C'est votre vêtement à vous. Des fois, quelqu'un il a un bras qui fait, je sais pas, 5 mm de plus que l'autre. C'est pas le fabricant à la chaîne qui va lui faire ça. Eux, ils font des modèles standards. Vous allez chez un prêt-à-porter, il dit voilà monsieur, choisissez ici. Il dit mais il n'y a rien qui me plaît d'abord. Il n'y a rien qui me va. Débrouillez-vous. Tandis qu'avant, la personne, elle choisissait le tissu. Elle l'amenait chez le couturier. Elle lui disait à peu près la forme. Elle dit, moi j'aime un peu les cols un peu arrondis, les trucs comme ça. Il se faisait son vêtement à lui. C'est-à-dire, il avait son vêtement. C'était ça qui faisait que le Ben Adam, il était ce qu'il était. Chacun, il avait son propre vêtement. Après, ils ont dit, non, c'est tout comme ça. Maintenant, on va faire des vêtements les mêmes pour tout le monde. Tout le monde les mêmes vêtements. Mais ça vient du communisme, cette mentalité-là. Ne croyez pas que ça vient du capitalisme. Ça, c'est l'esprit communiste. L'esprit communiste, ça veut dire que maintenant, standardiser pour rendre les gens pareils et leur enlever toute pointe d'originalité. Enlever toute pointe d'originalité. Parce que n'importe où vous allez acheter un vêtement, l'autre il a acheté, ils ont fabriqué 1000 comme ça. Au moins 1000. Là, vous allez acheter un pantalon, il y en a 1000 comme ça. Mais vous n'êtes pas comme l'autre. Et ni comme l'autre, ni comme... Non, tout le monde pareil. Tout ça, le but, c'est quoi? C'est de rendre les gens esclaves, c'est tout. C'est le but. De leur enlever leur... Quand vous allez, tout le monde est habillé la même chose. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes différent des autres. Vous êtes habillé comme lui. Comme il vous dire, qu'est-ce que tu as de plus que moi? Qu'est-ce que tu as de plus que moi? Voilà, tu as un costume. Moi aussi, j'ai le même costume, c'est tout. Ah, des costumes plus chers. Ok. Toi, tu vas en acheter 5 par an. Moi, j'en achète un tous les 5 ans. Mais moi aussi, j'ai le même costume. Je l'entretiens bien et tout parce que je n'ai pas les moyens d'acheter beaucoup. Voilà, j'ai le même costume, moi aussi. On standardisait, mais ça, c'est l'esprit du communisme. La révolution industrielle, ce qu'ils ont appelé révolution industrielle, ça, c'est l'esprit mamache du communisme. C'est-à-dire communisme commun, rendre les gens communs. Tiens, commun, c'est tout. Ne viens pas nous dire que tu es spécial. Tu n'as rien de spécial. Ça, c'est pour que les gens ils restent esclaves, bien qu'ils ne bougent pas de là où ils sont. Alors, maintenant, quand quelqu'un vient chez le Kohen, chez le Tzaddik, c'est le contraire. C'est le contraire. Rabbi Nachman il dit, moi, je n'ai pas un groupe de chassidim. Moi, je connais que un, c'est tout. Moi, je connais pas des groupes, j'ai pas de groupe de gens. Moi, chacun qui vient chez moi, il est avec moi seul. Il n'y a pas de groupe. Chez moi, il n'y a pas de standard.
Si je vous dis à tous de faire le Tikkun Klali, c'est parce que c'est une réparation universelle qui est au-dessus de toute l'originalité de chacun. Rabbi Nachman dit. Mais lui, jamais il a considéré des gens comme des groupes, des groupes, par exemple, il donnait à ses chassidim à une époque, à jeûner dans l'année, il y avait des jours où les gens ils devaient jeûner, mais ce n'est pas les mêmes jours. Chacun recevait un papier à Rosh Hashanah, il y avait écrit, voilà les jours où il devait jeûner dans l'année. C'était pas les mêmes, chacun il avait son inyan. Rabbi Nachman, il n'avait pas des notions de groupe. Toutes les notions de groupe, c'est des choses pour essayer d'aplanir les gens, d'en faire des gens qui vont être tous pareils. Mais Rabbi Nachman n'a jamais exigé ni d'aspect vestimentaire, ni de rien du tout. C'est pas ça qu'il cherche. Lui, Rabbi Nachman, ce qu'il veut, c'est connecter les gens à Dieu, c'est tout. Il veut réparer la connexion. Donc le Tikkun Klali, ça répare les 10 poux qu'il y a dans le corps, pour que les pulsions, elles soient des pulsions vers Hachem, c'est tout. C'est le but. Le but, c'est que toute la pulsion qu'il y a dans l'individu, elle soit vers Hachem. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un respire, c'est rien que vers Hachem. C'est-à-dire tout ce qu'il cherche, toutes ses aspirations, c'est que vers Hachem. C'est à ça qu'il veut arriver la Rabbi Nachman, c'est tout. Maintenant, la forme que ça va prendre, tu vas faire un peu plus, un peu moins, tu vas faire comme ci ou comme ça c'est déjà des détails techniques déjà. Mais le Ikar, c'est de réparer la connexion. Alors chaque fois que quelqu'un il va se rapprocher, chacun il va étudier la Torah du Tzaddik ou aller chez lui ou faire les conseils qu'il donne, c'est des choses qui réparent la connexion. Et c'est ça qui va rendre la personne joyeuse. Parce que toute frustration, elle vient du fait qu'il n'y a pas de connexion. C'est écrit la Gemara, elle dit qu'un aveugle, il n'est jamais rassasié. Un aveugle, vous lui donnez tout, mangez tout ce que vous voulez, il a toujours faim. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Un homme, il peut avoir tout ce qu'il veut dans ce monde. S'il ne voit pas Hachem, jamais il sera rassasié dans sa vie. Il sera frustré sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il va courir. Et à chaque fois, il va croire que ça y est, maintenant, ça y est, je vais faire ça, et ça y est, ça va être bien. Il croit qu'il n'est pas bien parce qu'il n'a que 3 voitures. S'il en avait 4, alors ça y est, tout irait bien. Et maintenant, il va en acheter 5 et il voit qu'il n'est pas bien. Alors ça aussi, c'est tombé. Après, ouais, mais il faudrait une maison en Israël, une maison à Miami, et si j'ai une maison en Floride, une maison en Israël, alors là, c'est sûr que je suis dans le top. Et il a ça, rien, parce qu'il ne voit pas. Lui, il croit que c'est ça qui va lui donner, mais c'est pas vrai. C'est rien, c'est vide, ça. C'est vide. Alors maintenant, et quand la personne elle avance dans l'âge, petit à petit, elle comprend ces choses-là. Elle comprend que ce n'est pas ces choses-là qui vont lui amener le bonheur. Pas du tout. Que le bonheur, c'est de voir Hachem. Et si quelqu'un ne s'est pas éduqué à l'amour d'Hachem, alors après, il se sent vide. Il ne voit pas Hachem. Un aveugle, il a toujours faim. Vous lui donnez tout ce que vous voulez à manger, il mange, il a faim. Parce que ce qui rassasie, c'est la vue de la chose. Ce n'est pas le manger. Vous voyez, il y a des tables. Des fois, vous venez, il y a une belle table. Rien que de voir la table, vous êtes déjà plein. Après, vous mangez un petit peu, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de manger beaucoup. Parce que la présentation, la beauté du cadre, de la présentation, ça y est, ça vous a rempli le cœur de joie déjà. Il n'y a pas besoin. Le cœur, il s'est rassasié, il n'a pas besoin de manger beaucoup. Donc, si quelqu'un est aveugle, il mange sans arrêt et il n'est pas rassasié. Moi, je suis pas rassasié. Il y a des gens, Hachem Ishmor, qui c'est des maladies. Il y a des gens qui sont dans la boulimie ou dans l'anorexie. Et il y a même des gens qui ont les deux en même temps. J'ai vu des cas, des gens qui sont en même temps boulimiques et en même temps anorexiques. En même temps. Des jours comme ça et des jours comme ça. Il y a des périodes où ils ne mangent rien du tout. Pendant des jours et des jours, rien du tout. Et des jours, ils mangent toute la journée, sans arrêt. Tout ça, ça vient de ces déséquilibres-là. Des déséquilibres que la personne, elle est frustrée parce qu'elle ne voit pas. Tant que la divinité ne rentre pas dans le cœur de quelqu'un, il jamais sera rassasié dans sa vie. Jamais. Vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez dans le monde. Alors les gens, ils croient toujours que s'il avait un autre mari, s'il avait une autre femme, s'il avait un autre travail, s'il avait une autre voiture, s'il avait une autre maison, s'il avait d'autres copains, toujours ils croient que si, avec tout ça, il aurait le bonheur. Mais c'est pas vrai. La seule chose qui rassasie, c'est Hachem dans le cœur, c'est tout. C'est ça qui rassasie. Si quelqu'un il a Hachem dans son cœur, il est rassasié. Donnez-lui n'importe quoi, il est bien. Il n'a pas besoin d'ajouter de la matière. Et s'il n'y a pas Hachem dans le cœur, rien ne va rassasier la personne. Pas la peine qu'il essaie de courir, c'est des objets de frustration encore plus grandes. C'est pour ça que c'est écrit pour le Brit, que plus quelqu'un il abîme l'alliance, et plus il a faim. C'est-à-dire ça lui rajoute. C'est la chose qui ne se rassasie jamais. L'argent, l'alliance,
Même quelqu'un, fait des avérotes là-dedans, plus il va en faire et plus il va avoir envie. Jamais ça va s'arrêter. Jamais ça s'arrête, au contraire ça fait qu'augmenter. Parce que ça creuse, c'est des choses qui creusent la frustration. Alors quand quelqu'un déjà il comprend ça, alors il sait que c'est pas dans ces domaines-là déjà qu'il va trouver le bonheur. C'est pas là où le bonheur se trouve. Le bonheur, il vient quand il y a de la divinité qui arrive à rentrer dans le cœur. Alors ce qu'on apprend ici, ce que Rabbi Nathan apprend, c'est la méthode, comment arriver à faire rentrer Hachem dans mon cœur. C'est-à-dire pourquoi j'ai besoin d'aller chez le tzaddik, pourquoi j'ai besoin de cet ikonim-là, pour faire rentrer de l'écoute, de la divinité dans mon cœur. Parce qu'une fois que Hachem est rentré dans mon cœur, c'est fini. J'ai tout, comme il a dit Yaakov, moi j'ai tout. Et ça, il a dit, moi j'ai beaucoup. Yaakov, il a dit, moi j'ai tout. Je l'école, moi j'ai tout. Pourquoi? Parce que j'ai Hachem. C'est-à-dire que j'ai tout. N'importe quoi que j'ai, je me sens bien. Même quand j'ai pas, je me sens bien. Je me sens bien tout le temps. Parce que j'ai Hachem. Hachem, il est tout le temps là. Hachem, il manque jamais. Hachem, il est tout le temps à côté de chacun. Jamais Hachem, il a abandonné qui que ce soit. C'est les gens qui l'abandonnent. Mais Hachem, il n'a jamais abandonné personne. Si quelqu'un il fait rentrer un peu de divinité dans son cœur, c'est fini. Mais pour ça, il faut qu'il ait confiance en lui, qu'il sache qu'il est bien, qu'il a une âme, que cette âme-là, elle est extraordinaire, et qu'il essaie de l'alimenter par Shalom d'affamer Shalom son âme. Alors c'est ce qu'il dit. Alors s'annulent à ce moment-là tous les désirs, toutes les hontes qui viennent du fait d'aimer des choses qui sont tombées à l'idée Ahava d'Ikdusha, par le fait qu'il y a l'amour saint, c'est-à-dire l'amour d'Hachem, ça enlève toutes les choses, de tous les plaisirs de ce monde. Priat Kohen Sheshore Etzel Or Anikuda Anal, c'est-à-dire le Kohen qui se trouve dans le point dont on a parlé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réparé le cœur, c'est-à-dire une fois qu'on a amené un petit peu de Kdusha dans le cœur, ça va annuler tous les désirs du cœur. Parce que les désirs du cœur, ils viennent de la frustration permanente, que la personne elle est frustrée, elle croit qu'avec un restaurant elle va être mieux, qu'avec un cinéma elle va être mieux, qu'avec un film à la télé elle va être mieux, qu'en allant là-bas ça va aller mieux, qu'elle va prendre des vacances ça va aller mieux, et tout ça elle fait que repousser l'échéance. Mais l'échéance, il vaut mieux la prendre tout de suite. Ce qui comble la vie, c'est rien que de découvrir Hachem, c'est tout. Quand Hachem il rentre dans mon cœur, c'est fini. Tout, j'ai plus besoin de rien. Parce que là où je vais, je suis branché sur l'infini. J'ai pas de problème. Pas de problème. Pas besoin de me trouver là, ou dans cette situation, dans celle-là. Je peux prier partout, je peux étudier partout, je peux manger partout, je peux dormir partout. Là où je suis bien, parce que je suis avec Hachem. Mais si j'ai pas ça, il n'y a rien qui va me rassasier. Il y a quelque chose qui peut me faire passer le temps, quelques heures, quelques jours, mais jamais ça va me rassasier. C'est-à-dire la faim, elle va toujours être là. Alors on a vu avant que Sa'adou Libechem, on a vu parce qu'on a les chod de Birkat Amazon, le nian que quand on mange du pain, ça rassasie le cœur. Quand on dit venez rassasier votre cœur, Sa'adou Libechem, on ne dit pas venez remplir votre estomac, on dit Sa'adou Libechem, venez remplir, rassasier votre cœur. Parce que quand quelqu'un il mange le pain dans la Kdusha, que le pain c'est aussi le nian de la femme, parce qu'on dit que quelqu'un il a du pain dans son assiette, ça veut dire que quelqu'un il a une femme. Ou quand on parle pour Yosef, on dit aussi le pain. Hein? Ki Lechem. Il a dit que son patron, le Potiphar, et la seule chose qui lui a pas permis, c'est le Lechem. Mais le Lechem, il dit c'est sa femme, c'est la femme. C'est-à-dire que c'est le Lechem. Alors ça, Adou Libechem, quand quelqu'un il a trouvé sa femme, c'est-à-dire quand quelqu'un il a trouvé sa place sur terre, dans sa place, il y a la divinité qui coule dans son cœur, alors il est rassasié, ça Adou Libechem, le cœur il est rassasié. Il peut faire Birkat Amazon, il est rassasié, il est bien. Mais si quelqu'un il n'a pas trouvé sa place, tout le temps il est en train de chercher à manger, tout le temps, dans tous les domaines, c'est pareil que le manger lui-même. Il cherche des amis, il cherche une femme, il cherche de l'argent, il cherche un endroit, il cherche une maison, toujours parce que ça creuse, il y a une frustration terrible. Et les gens ils ne savent pas ça, si les gens ils savaient ça, tout de suite ils iraient là où il faut aller. Mais les pauvres, les gens ils souffrent, ils ne comprennent pas, ils disent mais je ne comprends pas, j'ai ça, j'ai 2 voitures, j'ai ça, j'ai un bon salaire, j'ai un bon truc et tout, je ne suis pas bien. Ils ne comprennent pas les gens, parce que tout ce qui arrive dans leur tête, dans leur vie, ils l'ont eu, et ils ne sont pas contents. Ceux qui ne l'ont pas eu, au moins ils peuvent continuer à croire que ça irait mieux, alors ça va, ça les entretient. Mais il y a des gens, ils sont arrivés rapidement à ce qu'ils voulaient. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, il n'y a rien.
Alors ça commence les dépressions, les trucs, etc. Parce que la personne elle reste frustrée, elle est déçue, elle dit mais alors, il n'y a rien à faire dans ce monde, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Si, il faut ça, adou libechem. Il faut rassasier le cœur. C'est ça le vrai rassasiement, le rassasiement du cœur. Donc le cœur il est rassasié. De quoi il se rassasie le cœur? C'est de l'amour d'Hachem, c'est tout. C'est ça qui rassasie le cœur. Quelqu'un il aime Hachem, son cœur il est rassasié. Et après ça enlève toutes les bêtises de ce monde, il n'a plus besoin.